Il y a des moments dans la vie où l'on prie, où l'on espère, où l'on attend une bénédiction, mais rien ne semble changer. Tu avances, puis tu recules. Tu te prépares, mais quelque chose bloque. Et parfois, on pense que ce sont les autres, les circonstances, les attaques, ou même le diable qui nous retarde. Alors qu'en réalité, sans même t'en rendre compte, c'est toi-même qui freine ce que Dieu veut libérer dans ta vie. Cette vidéo n'est pas arrivée devant toi par hasard. Si tu es ici maintenant, c'est qu'il y a une zone de ta vie où Dieu veut t'ouvrir les yeux. Il veut te montrer quelque chose que tu ne vois peut-être pas, quelque chose qui te retient, quelque chose qui empêche ta bénédiction d'arriver au moment prévu. Dieu n'a jamais retiré ce qu'il t'a promis. Il n'a jamais changé d'avis. La bénédiction existe déjà, elle t'attend. Mais parfois, ce n'est pas le ciel qui est fermé, c'est nous qui ne sommes pas positionnés. Aujourd'hui, tu vas comprendre ce que beaucoup ne réalisent jamais. Tu peux être sincère, prier, croire, et pourtant retarder toi-même ce que Dieu veut te donner. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce que Dieu révèle, il le révèle pour transformer. Ce qu'il expose, il le guérit. Ce qu'il montre, il le déverrouille. Reste jusqu'à la fin, car je vais te dévoiler les signes, les attitudes, les habitudes, les émotions et les comportements qui retardent ta bénédiction. Et surtout, je vais t'aider à comprendre comment y mettre fin pour que ta saison s'ouvre enfin. Aujourd'hui, tu vas découvrir ce qui bloque et comment le débloquer. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'une bénédiction tarde, c'est parce qu'elle a été annulée, volée ou oubliée. Pourtant, dans le monde spirituel, un retard n'est pas une annulation. Dieu ne retire pas ce qu'il a décidé pour toi, mais il peut permettre un délai afin de te préparer, te protéger ou t'ajuster. Une bénédiction donnée au mauvais moment peut devenir un fardeau. Une porte ouverte, alors que ton cœur n'est pas prêt, peut te détruire au lieu de t'élever. Il y a des bénédictions qui ne sont pas encore manifestées parce que Dieu travaille d'abord en toi. Avant de te donner ce que tu attends, Dieu te façonne. Il teste ton caractère, il purifie tes motivations, il affine ton discernement. Il t'apprend la patience, l'obéissance, la constance. Car une bénédiction demande une maturation, une capacité à la porter, à la gérer, à la protéger. Il faut aussi comprendre la différence entre une porte fermée et une bénédiction retenue. Une porte fermée, c'est Dieu qui te détourne volontairement d'un chemin qui n'était pas pour toi. C'est un non pour ta protection. Mais une bénédiction retenue, c'est différent. Elle existe déjà. Elle est prévue. Elle était à ton nom. Mais elle attend que tu sois aligné, que ton état intérieur corresponde à ce que Dieu veut déposer dans ta vie. Ce n'est pas un non, c'est un pas encore. Et parfois, ce n'est pas Dieu qui retient, c'est nous. Par nos choix, nos peurs, nos habitudes, nos relations, notre manque de discipline ou notre propre désalignement. Dieu veut libérer, mais il attend que tu arrêtes de saboter ce qu'il prépare. Comprendre cela est essentiel, car avant de débloquer la bénédiction, Dieu débloque d'abord la personne qui doit la recevoir, toi. L'indécision. L'une des premières façons de retarder sa propre bénédiction, c'est l'indécision. Beaucoup de personnes prient pour que Dieu ouvre une porte, mais lorsque la porte s'ouvre, elles hésitent, elles doutent, elles prennent du temps. Et ce délai devient un blocage. Dieu ne peut pas bénir ce que tu refuses de commencer. Il ne peut pas diriger quelqu'un qui reste immobile. La bénédiction suit toujours le mouvement, jamais l'hésitation. L'indécision est parfois déguisée. Je veux être sûr. J'attends le bon moment. Je veux un signe supplémentaire. Mais la vérité, c'est souvent la peur de l'échec ou la peur de la responsabilité.
Tu veux la bénédiction, mais tu crains ce qu'elle t'obligera à devenir. Beaucoup prient pour une nouvelle saison, mais restent attachés aux habitudes de l'ancienne. On voit cela dans l'histoire de Gédéon. Dieu lui dit clairement qu'il est choisi, qu'il est équipé, qu'il est appelé. Mais Gédéon hésite, demande des signes, puis encore un autre, puis encore une confirmation. Il voulait avancer, mais seulement si tout était parfaitement rassurant. Pourtant, la bénédiction n'est jamais dans le confort. Elle se manifeste lorsque tu dis « oui », même sans tout comprendre. Ton indécision peut retarder un mariage, un nouveau travail, une opportunité, un appel, une guérison intérieure. Tant que tu restes entre deux pensées, tu te prives de ce que Dieu veut déjà faire. Une décision peut libérer une bénédiction qui attend depuis longtemps. Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait, il a besoin que tu sois décidé. La mauvaise compagnie. Tu peux être destiné à quelque chose de grand, mais si tu es entouré des mauvaises personnes, ta bénédiction sera constamment retardée. Certaines relations ne sont pas des bénédictions. Elles sont des distractions, des détours, des freins. Dieu veut t'emmener plus haut, mais tu traînes avec des gens qui ne veulent en même pas sortir du sol. Leur mentalité devient ton plafond. Les mauvaises compagnies détruisent la vision, l'énergie, la foi. Elles t'entraînent dans leurs habitudes, leurs raisonnements, leurs limites. Elles minimisent tes rêves, ridiculisent ton appel, ou t'encouragent dans des comportements qui t'éloignent de Dieu. Et parfois, ce ne sont pas des mauvaises personnes en apparence. Ce sont juste des personnes qui ne sont pas faites pour ta saison. Elles te retiennent sans même le vouloir. Dans la Bible, Abraham n'a pas pu entrer dans ce que Dieu avait prévu tant que Lot restait avec lui. Leur séparation a immédiatement ouvert une nouvelle dimension spirituelle. Il y a des personnes qui, tant qu'elles restent accrochées à ta vie, bloquent la vision que Dieu veut t'envelopper. Ce n'est pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles n'ont pas la grâce pour ton futur. Tu ne peux pas entrer dans ta bénédiction en traînant des relations que Dieu t'a demandé d'abandonner. Certaines amitiés, certaines connexions te coûtent ta paix, ton focus, ta croissance. Dieu attend parfois un acte simple, fermer une porte relationnelle pour qu'une porte spirituelle s'ouvre. Le manque de discipline. Ce n'est pas Dieu qui retarde certaines bénédictions, c'est notre manque de discipline. Dieu peut vouloir t'élever, mais il ne mettra pas une bénédiction importante entre les mains d'une personne instable, incohérente ou négligente. La discipline construit la capacité de porter ce que tu demandes. Sans discipline, la bénédiction devient un poids au lieu d'être une élévation. Le manque de discipline touche tous les domaines. Prière, organisation, gestion du temps, finances, santé, projet, sanctification. On veut la grandeur, mais on ne veut pas la structure. On veut l'accélération, mais on ne veut pas l'entraînement. On veut le changement, mais on continue les mêmes habitudes. Comment Dieu peut-il multiplier quelque chose que tu ne gères pas déjà dans le petit? La bénédiction est parfois prête, mais toi, tu ne l'es pas encore. Si Dieu te l'accordait aujourd'hui, tu pourrais la perdre demain. La discipline te protège, te solidifie, te rend capable de supporter la pression de la bénédiction. Un appel sans discipline devient un chaos. Une opportunité sans discipline devient un échec. Une relation sans discipline devient un conflit. Dieu veut t'amener dans l'abondance, mais il commence par te former. Ce que tu maîtrises maintenant déterminera ce que Dieu pourra t'ajouter. La peur de changer. Dieu ouvre une porte, mais tu n'oses pas entrer. C'est là la réalité de beaucoup. Ils prient pour la bénédiction, mais lorsqu'elle arrive, elle demande un changement qu'ils ne veulent pas faire. Elle demande de sortir de la zone de confort, de quitter l'ancien, d'adopter une nouvelle mentalité, une nouvelle attitude. Et cette peur retarde tout. La peur du changement te fait préférer une souffrance connue à une bénédiction inconnue. Tu restes dans un emploi où tu n'es plus à ta place, dans une relation qui ne t'édifie plus,
dans des habitudes qui t'usent parce que changer te semble trop risqué. Pourtant, la plupart des bénédictions se trouvent dans le mouvement. Le peuple d'Israël a retardé sa bénédiction de 40 ans parce qu'il avait peur du changement. Dieu leur avait déjà donné la terre promise, mais ils étaient trop attachés à l'esclavage qu'ils connaissaient. Ils voulaient en la bénédiction, mais pas l'inconfort du processus pour y entrer. Comprends ceci. La bénédiction arrive souvent déguisée en changement difficile. Et tant que tu refuses de bouger, tu empêches Dieu de t'amener là où tu dois être. Le changement n'est pas ton ennemi, c'est ton passage. L'attachement au passé. Rien ne retarde autant une bénédiction qu'un cœur tourné vers hier. Tu veux entrer dans quelque chose de nouveau, mais ton esprit est coincé dans une saison terminée. Blessures, rancœur, nostalgie, regret. Tout cela devient un poids spirituel qui t'empêche d'avancer. Dieu attend que tu tournes la page, mais tu continues à relire le même chapitre. Le passé n'est pas seulement ce qui te fait souffrir, c'est aussi ce qui te rassurait. Parfois, les gens ne bougent pas parce qu'ils restent attachés à un ancien succès, un ancien confort, une ancienne relation, une ancienne version d'eux-mêmes. Tu ne peux pas saisir ce que Dieu veut te donner si tes mains tiennent encore quelque chose qu'il t'a demandé de laisser. Lorsque Dieu a voulu bénir Lot et sa famille, il leur a demandé une seule chose, ne pas regarder en arrière. Mais la femme de Lot a regardé, et en un instant, son avenir s'est figé. L'attachement au passé fige, immobilise, empêche tout mouvement vers la bénédiction. Dieu ne veut pas que tu oublies ton passé, mais il veut que tu cesses d'y habiter. Il y a quelque chose de bien plus grand devant toi. Mais tant que tu restes lié à hier, tu bloques ce que Dieu veut faire aujourd'hui, le manque de foi. Le doute est l'un des plus grands retardeurs de bénédiction. Non pas parce que Dieu punit le doute, mais parce que tu ne peux pas recevoir ce que tu ne crois pas possible. La foi ouvre la porte, le doute la ferme. La foi attire la bénédiction, le doute la repousse. Beaucoup prient, mais au fond d'eux-mêmes, ils ne croient pas vraiment que Dieu fera ce qu'il a dit. Ils pensent que c'est trop tard, trop compliqué, trop impossible. Ils voient en foi la bénédiction pour les autres, mais pas pour eux. Leur bouche dit « je crois », mais leur cœur dit « je ne suis pas sûr ». Lorsque Pierre marche sur l'eau, il coule non pas parce que le vent était fort, mais parce qu'il a douté. Le doute l'a fait descendre, alors que la foi l'avait fait marcher. C'est exactement ce qui arrive lorsqu'on espère une bénédiction, mais qu'on laisse la peur, l'analyse ou la confusion prendre le dessus. La foi n'est pas un sentiment. C'est une position, une manière de voir, une manière de se tenir. Lorsque tu crois vraiment, tu marches déjà vers ce que Dieu a déclaré, même si tu ne vois rien encore. La bénédiction te suit là où ta foi t'emmène, l'impatience. L'impatience te fait sortir du plan de Dieu juste avant que la bénédiction arrive. Beaucoup abandonnent trop tôt, forcent les choses trop vite ou prennent des raccourcis parce qu'ils ne supportent pas d'attendre. Le problème, c'est que Dieu travaille dans le temps autant qu'il travaille en toi. Il y a des bénédictions qui demandent une maturation spirituelle. L'impatience a fait perdre à Saül son royaume. Il n'a pas pu attendre le moment fixé. L'impatience pousse à se comparer, à se presser, à croire que Dieu tarde alors qu'il travaille. Le temps de Dieu n'est jamais un retard, c'est une préparation. Lorsque tu veux aller trop vite, tu te retrouves dans des situations que Dieu n'avait pas prévues. Relations précipitées, décisions impulsives, engagements pris trop tôt. Tu cherches à accélérer quelque chose que Dieu voulait rendre parfait. L'impatience fait avorter des bénédictions, la patience les fait naître au bon moment. La désobéissance subtile. La dernière, et peut-être la plus dangereuse, c'est la désobéissance subtile. Pas la rébellion totale, pas le non volontaire,
Non, la petite désobéissance. Celle qu'on minimise, celle qu'on ignore, celle qu'on reporte, celle qui semble insignifiante mais qui retarde tout. C'est lorsqu'on sait ce que Dieu demande, mais qu'on ne le fait pas encore. Lorsqu'on sent une direction, mais qu'on repousse à demain. Lorsqu'on reçoit une conviction, mais qu'on choisit la facilité. La désobéissance subtile n'a l'air de rien, mais elle ferme des portes spirituelles, ralentit la destinée et bloque les bénédictions prévues. Jonas n'a pas dit « je refuse ». Il a juste fait un petit détour, qui lui a coûté une tempête. Beaucoup ne disent pas non à Dieu. Ils disent « pas maintenant ». Et ce « pas maintenant » retarde tout ce que Dieu veut débloquer. La bénédiction est souvent liée à une instruction précise. Pas 10, pas 20, une seule. Et tant que cette instruction n'est pas accomplie, Dieu attend. Débloquer une bénédiction n'est jamais compliqué, mais cela demande un réalignement immédiat. Lorsque Dieu te montre ce qui bloque, ce n'est pas pour te condamner, mais pour te repositionner. Et ce repositionnement commence par 3 actions simples mais puissantes. Obéir, ajuster, avancer. La première étape, c'est l'obéissance. Pas une obéissance partielle, pas une obéissance sélective, mais une obéissance claire. Si Dieu t'a montré une direction, une décision, une habitude à changer, un lieu à quitter, une personne à pardonner, une action à entreprendre, alors fais-le. La bénédiction suit toujours l'instruction. Beaucoup attendent que Dieu bouge, alors que Dieu attend qu'ils obéissent. Ensuite, il y a le repositionnement. Tu ne peux pas recevoir une bénédiction en restant dans un environnement, une attitude ou un état intérieur qui la bloque. Parfois, ce repositionnement signifie changer de mentalité, reprendre ta vie spirituelle en main, couper une distraction, restaurer une discipline, réveiller ta foi. Dieu bénit là où tu es aligné, pas là où tu es dispersé. La troisième étape, c'est abandonner les habitudes qui te sabotent. Tu ne peux pas avancer tout en gardant les chaînes. Certaines bénédictions se débloquent dès que tu lâches ce que Dieu t'a demandé de laisser. Ce que tu refuses d'abandonner devient le mur invisible qui t'empêche d'entrer dans ta saison. Enfin, reconnecte-toi à la volonté de Dieu. Reviens dans sa présence. Cherche sa direction. Mets-toi à genoux si nécessaire. Plus tu t'approches de lui, plus tu vois clairement. Une vie alignée à Dieu attire automatiquement la faveur, la clarté, les opportunités et l'accomplissement. Lorsque tu t'alignes, la bénédiction se met en mouvement. Ce que tu débloques en toi, débloque ce que Dieu a préparé pour toi. Écoute bien. Ceci n'est pas un message ordinaire. Ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Il y a une parole qui vient pour casser tout retard spirituel dans ta vie. Reçois-la avec un cœur ouvert, car elle va marquer un avant et un après. Je déclare prophétiquement sur ta vie, tu ne retarderas plus ta bénédiction. Ce qui t'a bloqué jusqu'ici ne te bloquera plus. Les cycles se brisent maintenant. Les hésitations, les peurs, les mauvaises habitudes, les relations qui t'alourdissaient, tout cela perd son pouvoir sur toi à cet instant. Tu entres dans une nouvelle dimension de clarté, d'audace et d'alignement. Je parle dans ta vie une accélération divine. Là où il y avait des retards, Dieu met de la vitesse. Là où il y avait de la confusion, Dieu met de la direction. Là où tu étais dispersé, Dieu te rétablit dans un alignement parfait avec sa volonté. Tu ne seras plus un obstacle à ta propre destinée. Tu vas marcher avec assurance dans ce que Dieu a déposé pour toi depuis longtemps. Je déclare que les portes qui étaient prêtes, mais bloquées par ton indécision, s'ouvrent maintenant. Que les bénédictions retenues commencent à se libérer. Que ta foi se réveille d'une manière nouvelle.
que ton esprit retrouve la force d'obéir, la force d'avancer, la force d'abandonner ce qui n'est plus de Dieu. Reçois cette parole. Tu vas changer, tu vas avancer, tu vas entrer dans ce que Dieu avait préparé pour toi avant même ta naissance. Et rien, ni personne, pas même toi-même, ne pourra empêcher ce que Dieu est en train d'activer. Ce que tu débloques aujourd'hui va ouvrir une saison entière de faveur, d'opportunités et de gloire. Tu ne retarderas plus ta bénédiction. Tu vas la manifester. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, tu as découvert les raisons pour lesquelles ta bénédiction semblait retardée. Mais surtout, tu as reçu les clés pour la débloquer. Tu sais maintenant quoi changer, quoi abandonner, et comment te réaligner pour entrer dans ce que Dieu a préparé pour toi. Souviens-toi, rien ne pourra arrêter une personne décidée, alignée et obéissante. Ce message marque un tournant dans ta vie. La bénédiction n'est plus en attente. Elle est en mouvement vers toi. Si cette vidéo t'a parlé, écris « Je débloque ma bénédiction » dans les commentaires. Partage-la pour bénir quelqu'un d'autre et abonne-toi pour recevoir chaque jour une parole qui élève ta foi. Ta nouvelle saison commence maintenant.